ce désir de rester dans la relation. Vous arrivez d'avoir une relation que vous estimez être très toxique, c'est-à-dire qui ne vous permet pas de vous projeter de manière objective. Mais vous aimez peut-être la personne et vous avez installé des habitudes qui vous font croire que tout va bien. Et puis en fin de compte, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus évoluer dans la relation. Et il est difficile pour vous d'envisager la sortie ou la fin de cette relation parce que vous avez l'impression que tout s'ébranle autour de vous et que vous allez perdre peut-être quelque chose que vous avez construit, peut-être avec un mauvais fondement ou avec une mauvaise fondation, mais vous vous battez en fait, vous voulez rafistoler. Vous voulez rafistoler, mais pourtant, l'évidence est là, vous savez que cette relation ne peut plus aboutir à quelque chose de positif, de constructif et d'épanouissant. Le désir de bâtir quelque chose est parfois plus fort que la raison ou l'évidence. Parce qu'à l'évidence, vous savez très bien que cette personne, autrement dit, ne peut pas vous aider à vous construire, ne peut pas vous aider à atteindre les objectifs que soit Dieu s'est fixé, soit que vous vous êtes fixé, mais vous êtes là pour essayer de rafistoler une relation amoureuse. Laissez-moi vous dire ceci, il faut laisser les choses mourir, ne fût-ce que pour un temps. Il faut supporter et accepter la solitude, parce que le problème c'est cela. Certaines solitudes sont nécessaires pour vous permettre de vous reconstruire et de mieux envisager votre avenir. Je dis bien, certaines solitudes sont nécessaires pour vous permettre de vous reconstruire, mais également de trouver la voie que Dieu vous a tracée et vivre la vie que Dieu vous a préparée. Toutes les relations ne sont pas nées pour aboutir à quelque chose de durable. Je le dis autrement. Toutes les relations ne sont pas les relations de destinée. Vous pouvez rencontrer un homme dans votre vie, vous vous mettez ensemble. Et puis au fur et à mesure que vous avancez même dans la prière ou dans le questionnement, dans la recherche de la volonté de Dieu, il se trouve que plus vous évoluez dans la prière, plus vous recherchez la volonté de Dieu, la relation malheureusement prend une autre tournure et la fin des choses s'annonce. Les choses prennent un autre sens et leur fin s'annonce pour vous. Ne rafistolez pas votre vie. Ne vivez pas en vous accrochant aux choses qui n'ont plus en fait lieu d'être. C'est-à-dire vous êtes dans une histoire qui n'aurait jamais dû être ou pour laquelle Dieu a déjà annoncé une fin parce que vous recherchez sa volonté. Acceptez la solitude parce qu'elle va vous permettre de mieux écouter Dieu. Je parle d'une solitude constructive, une solitude qui permet de méditer, de prier, de jeûner pour ouvrir les portes de sa destinée. Il se pourrait que la personne avec qui vous êtes marié il y a des années, ou la personne avec qui vous êtes en relation il y a des années, ne soit pas la personne avec qui vous allez vivre la destinée que Dieu vous a tracée. Mais malheureusement, beaucoup de personnes forcent et veulent rester dans une relation dont le terme a déjà été révélé. Il faut marcher dans la révélation. Toute relation doit être conçue dans la révélation. Sinon, vous passez à côté et vous loupez de vivre la belle destinée que Dieu vous a tracée. N'acceptez pas le conformisme. N'acceptez pas de vivre une relation parce que vous avez peur de ce que les gens peuvent penser du quand dira-t-on. Vivez une relation, un mariage selon ce que Dieu vous a révélé. Vous savez, le mariage est d'abord spirituel et il poursuit un but prophétique. Retenez cela. Que Dieu vous bénisse.